me voyais déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui mon ancêtre allait. Je me voyais déjà, admiré et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Bravo l'artiste! Bravo! L'artiste! Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, sur une planche, qui elle aussi sur la mer. La mer est houleuse, mais la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur. Et il crie, c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde. Et pour se donner du courage, il chante maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Et plouf, il tombe à l'eau. Il est ramené à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier un homme à la mer. Mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie, il reprend sa quête de l'absolu, maman les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier une bouteille à la mer. Et comme la bouteille c'est lui, et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie l'eau est bonne. Un peu fraîche mais bonne. Il remonte sur sa planche pourrie, il a complètement perdu le nord, il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord, il fait la Manche. Maman les petits bateaux. Et plouf, il retombe à l'eau. Le public étant resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de l'emmener en bateau. Il dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? Et l'artiste se rend compte que la planche pourrie sur laquelle il est remonté pour la 1e fois donne de la gîte sur tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Et comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajoute très bien après Dieu, mais l'artiste ne sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors au lieu de crier « Après Dieu », il crie « Après moi le déluge !» Alors l'artiste n'a plus à ce moment-là qu'une seule pensée en tête, sauver la recette. Il fait une annonce publicitaire. Mesdames, messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer devant vous cette dernière fois sur scène, du moins devant vos yeux ce soir, a été sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et ses 2 pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué pour la 1e fois est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer de bas fond, une mer à marée basse, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. Sa planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche c'est lui, et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul !» Et il se pourrait que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. Le public, imperméable jusque-là, se dit « C'est un spectacle cool !» Pas de survivants, ça promet, ça laisse entrevoir une fin heureuse. Alors, après avoir crié « bis », il crie « terre !» Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste regagne la rive
en marchant sur les flots. Et il se noie dans la foule. Maman! 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 Eh bien, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que, après ce petit sketch d'intro, je vous annonce que la vidéo spectacle hommage à Raymond DeVos a ainsi commencé. Et j'espère qu'elle vous plaira. C'est une vidéo donc en plusieurs parties. J'avais besoin de rendre cet hommage à cet artiste que j'affectionne tout particulièrement pour sa maîtrise de la langue, sa facilité à jongler avec les mots et leur double sens. Et enfin, je n'ai pas de mots, je me devais de faire cette vidéo spectacle, donc qui sera toutes les vidéos portant le même titre, qui seront donc découpées en plusieurs parties, sont un hommage à Monsieur DeVos que j'aime particulièrement, qui pour moi est un artiste hors du commun, unique en son genre. Je veux dire, personne n'a su proposer un travail équivalent à celui qu'il nous a proposé sur scène. Je m'adresse avant tout à l'homme, tout comme à l'artiste qu'il était. Ainsi, j'espère que ces vidéos vous plairont. Sachez que les vidéos se dérouleront de différentes façons. La plupart seront bien entendu des imitations, histoire de vous faire passer un aussi bon moment que si vous aviez les spectacles chez vous, en DVD. Et certains sketchs, au minimum 1 ou 2, durant les différents medleys, les différents enchaînements que comporteront les vidéos, seront lus. Ils ne seront pas donc imités, mais tout simplement racontés. Voilà. Donc je vous parlerai un petit peu de cet hommage que j'avais besoin de rendre, je dirais, dans la toute dernière vidéo. Ainsi vous aurez le choix de changer de medley, d'enchaînement, comme il vous plaira. Donc j'espère que toutes ces vidéos vous plairont, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, mesdames, messieurs, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je ne peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Pourtant, quand j'y suis entré, je marchais normalement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Alors à un moment, j'arrive au coude à coude avec un monsieur, et j'ai dit, dites-moi, pourquoi ces gens courent tous comme des fous? Il me dit, mais parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, j'ai dit, si, les bruits ont couru, ben il me dit, ils courent toujours. Je dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. Celui-ci court pour les honneurs, celui-là court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Je dis, mais pourquoi courir si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Évidemment, comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Je dis, le reste du temps, ben, ils courent faire leurs courses au marché. Et je dis, où courent-ils sinon? Ben, il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont eu sur un compte courant, et ils repartent en courant gagner d'autres. Je dis, mais alors pourquoi font-ils leurs courses en courant? Et je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Eh bien, je leur dis, ils pourraient très bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Et je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il arrête. Mais je dis, là, j'en vois bien qui marche. Il me dit, lui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir tout le temps comme un fou, vu que ça le menait à rien. Alors il a organisé une marche de protestation. Moi je dis non, il n'a pas l'air d'être suivi. Ah, il dit si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Et pas que, dépassé par les événements. Et j'ai dit, et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette vie? Il dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Je dis, où courez-vous là? Ben, il me dit, je cours à la banque. Ah. Pour y déposer votre argent? Il me dit, non, moi pour le retirer, je ne suis pas fou. Ben, je dis, mais alors si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, mais parce que j'y gagne de l'argent fou, c'est moi le banquier. Oh, alors, non.
Et là, messieurs, je ne veux pas vous affoler, là, mais des fous, il y en a. Dans la rue, on en côtoie. Récemment, j'ai vu dans la rue un monsieur, il portait sa voiture en bandoulière. Il dit, vous ne savez pas comment on détache cette ceinture? J'ai dit d'abord, est-ce que quand vous l'avez bouclée, est-ce que vous n'avez pas entendu un petit déclic? Il me dit, ouais, dans ma tête. C'était plus les foiliers. Alors j'ai eu envie de le ceinturer, mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire, je l'ai bouclé. C'est ça. Ah ben, à propos de médecin, j'ai un médecin qui est fou. Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il dit, je vous réveille pas, comme je dormais, je lui dis non. Il me dit, voilà, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos 2 analyses, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je dis, ça signifie? Il me dit, ça signifie que vous avez une case en moins. Je dis, alors? Il me dit, alors, ça veut dire que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur, n'est-ce? Je dis, moi, un tueur? Il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Je lui dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit, vous avez une arme? Je dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Alors, il me dit, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. À toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me lève avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Ben oui, qui tuer? Enfin, qui tuer? Hein? Pas dans le sens qui est tué, toi qui cherches qui tuer. Hein? Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Hein? À qui j'étais? Moi je savais qui j'étais, j'étais un tueur. Encore un tueur sensible. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? J'avais personne à m'apporter, ma femme était sortie. Ah, j'ai dit tant pis, je vais tuer le premier. Ah, il m'a dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors, et sur qui je tombe, le hasard fait bien des choses. Sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus. Alors, il me dit, salut, toi le premier venu. Ah, j'ai dit non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit non, je vais venir avant toi. Et de plus loin, il dit, ça t'ennuie pas que je te tutoie? Moi je te tutoie et toi tu me dis tu. J'ai dit, mais si je dis tu, est-ce qu'il va me tuer? Et il dit, et si on s'entretue mutuellement? Alors je dis, d'accord, on fait un go comme ça. Et il dit, stop, stop, nous allions commettre une irréparable bavure. Nous ne pouvons pas considérer 2 hommes qui veulent s'entretuer comme des premiers deux. Il faut en chercher un autre. Je dis, d'accord. Alors je cherche. Et de là, j'entends claquer de coups de feu. Et je vois venir un type avec un fusil sur l'épaule. Je dis, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il me dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté 2. Et tout d'un coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, voilà, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je dis, quoi? Il me dit, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos 2 analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je dis, docteur, vous n'allez quand même pas tuer de sang-froid un de vos patients. Il me dit, si, la patience a des limites. On est assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Je dis, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Il m'a dit, sans ordonnance, jamais. Il m'a dit, je vais vous en faire une. Ah, il m'en a fait une, attention. Oh. Encore, tout à l'heure en venant, je croisais un type, il était comme ça. Et le même que j'avais rencontré, il était comme ça. Et là, je le vois comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il me dit, m'en parlez pas, je viens de croiser un type, il était comme ça. Et le même que j'avais rencontré, il était comme ça. Et là, je le vois, il est comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il me dit, m'en parlez pas, je viens de croiser un type, il était comme ça, effondré. Je dis, prenez une chaise, il me dit, non, je préfère rester debout. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il me dit, m'en parlez pas, je viens de croiser un type, et, bon, pour la caméra, je vais mimer, là, il était comme ça, à 4 pattes.
Et le même que j'avais rencontré, il était comme ça. Et là, je le vois comme ça. J'ai dit, alors, ça va mieux. La situation se redresse. Elle me dit, non, hier, j'étais comme ça parce que je cherchais quelqu'un. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé. J'ai dit, c'était qui? Il me dit, c'était un type quand je l'ai croisé. Il était à plat. Et le même que j'avais rencontré, il avait encore un certain relief. Mais là, je le vois, mais laminé. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre laminé? Oh, il me dit, m'en parlez pas. Je viens de croiser un... Hein? Écoutez, mesdames, messieurs, pour ceux qui n'auraient pas assisté au début de ce sketch ou qui se seraient éventuellement absentés pendant un moment, les retardataires, et qui me surprendraient dans cette position dégradante, je vais vous faire un rapide résumé du chapitre précédent. En arrivant là, je croise un type, il était comme ça, à même le sol. Hein. Même le... Alors, je l'ai rencontré. Un jour, bon, j'en arrive tout de suite au dernier chapitre, alors. J'ai vu un type, je lui dis, est-ce que vous voyez quelqu'un là? Il me dit, où il est là? Je dis, bah oui, bah hier, il était encore visible. Et aujourd'hui, je l'ai perdu. Et attention, là, je vous fais des coupures. Vous auriez vu hier, c'est interminable. Interminable. J'ai coupé quelque chose qui disait ceci. Je viens de croiser un type. Non seulement il était comme ça, mais en plus il avait un œil fermé. Et hier, je l'avais croisé, il avait déjà un œil fermé. Il était comme ça. Et là, je le vois comme ça, avec son œil fermé, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, mais il me dit, m'en parlez pas, ils ont baissé la séance. Hein? J'ai coupé, oui, je ne vais pas garder. Par contre, il y en a un que j'ai coupé, vous me fait garder. Je rencontre une dame que je connaissais. Je l'enlace, elle était comme ça. Et la même que j'avais enlacée, elle était comme ça. Et là, je l'enlace, elle était comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, hier, c'était pas moi. Je l'ai coupé, oui. Enfin, tout ça, c'était hier, il m'est arrivé des choses. D'ailleurs, je failli être en retard ce soir. Mais parce que je suis venu en deux bœufs. En deux bœufs. Non, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, j'ai troqué ma deux chevaux contre une deux bœufs. Vous l'avez peut-être vu devant le théâtre, c'est une deux bœufs blancs tachée de roux. Alors, les gens me disent, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Alors, moi, je leur dis, j'ai une deux bœufs. Alors, ils sont surpris. Parce qu'ils s'attendent à me voir arriver en Rolls-Royce, l'artiste. Alors, quand ils me voient arriver en deux bœufs, oh, ben, ils sont déçus. Alors, la réflexion des gens. Tiens, là, la paire de bœufs du père devant. Ça fait mal. Sur mon passage, les colibets, les mamans à leurs petits. Enfin, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges et tabliers. Alors les enfants, sauf qui veut. Non, il faut dire qu'une de bœufs, hein, ça pose des problèmes. Par exemple, à un feu rouge, une de chevaux s'arrête, pas une de bœufs. Forcément, le rouge, ça les excite, alors ils foncent. Et quand c'est vert, ils broutent. Ah. Pour repartir une de bœufs qui broute, ça fait bof. Et d'ailleurs, sur mon passage, il y a un irresponsable qui a crié « Suivez le bof !» Alors, pour encourser tout, il y avait des gens venus avec des pancartes où il y avait écrit « Marron vache » dessus. Pour corser le tout, il y avait une affiche de la vache qui rit. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là dans la tête des bœufs. Est-ce qu'ils ont cru que la vache se foutait d'eux? Ils ont foncé dans le panneau, tête baissée. Parce qu'un bœuf, c'est comme un bulldozer, ça enfonce tout. Et encore un bulldozer, vous pouvez l'arrêter. Il n'y a qu'à couper l'arrivée d'essence. Il n'y a qu'à couper. Mais un bœuf, qu'est-ce que vous voulez couper? Il est déjà. Bon. Et en ce moment, on voit des choses aussi sur les murs. Par exemple, on voit des choses sur les murs. Vous savez, les tags, les graffitis. Alors, un jour, j'ai vu sur un mur. Attention, tenez-vous bien, tenez-vous bien. J'ai vu sur un mur le Portugal au portugais. C'est comme si on disait la Suisse aux Suisses. Ou la France aux Français. Ce ne serait plus la France. Non.
Non, parce qu'attention, bon, le racisme, on fait une tête comme ça avec le racisme. Pour rien, maintenant, on est un raciste. Faut dire que j'ai mon voisin qui est xénophobe. Il est xénophobe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter les étrangers. Ah, mais il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. Ah oui! Et puis au théâtre aussi, il y a des apartés. Vous savez tout ce que c'est qu'un aparté, on voit aussi dans les dessins animés. Un aparté, c'est quand un artiste, un comédien, se met à part, s'éloigne de ses camarades de comédie pour parler au public, mais seul, vraiment tout seul. Vous savez, généralement, c'est comme ça. Bon. Et ben moi, au théâtre, quand je fais ça, on dit il fait du racisme. Il met à part. Ah, franchement, mesdames, messieurs, je vois pas en quoi, quand je fais ça, je fais du racisme. Évidemment, si je dis tiens, là, un turc. Bon. Mais si je dis tiens, voilà le truc. En quoi je fais du racisme? Eh bien, il y a toujours quelqu'un pour dire s'il a dit tiens, voilà le truc, c'est parce qu'il ne se souvenait pas du nom du turc. Voilà. Oh non, oh non,